Alors maintenant qu'on a vu pour l'installation de Apache, on va créer une autre machine Debian 12 sur laquelle on va installer MySQL. Bon, pour ça, on va ouvrir un terminal, d'accord. Et là, sous le terminal, on va écrire donc mkdir. On va faire Debian, par exemple, MySQL. Valide. Ah, il existe déjà en ce qui me concerne, donc je vais faire Debian 12 MySQL. Donc cd Debian 12 MySQL. Comme ça, on va faire un clear. On va aller sur Internet. Sur Internet, on va taper Vagrant Cloud. Dans Vagrant Cloud, on va cliquer sur Vagrant Cloud et on va aller dans Box Search ici. Et là, on va écrire Debian 12. On clique sur Générique Debian 12. On récupère cette instruction. Et on revient dans le nouveau dossier que nous avons créé. Il ne faut pas vous tromper, dans le Debian 12 MySQL. Et là, vous collez cette instruction pour pouvoir créer un vagrant file qui va nous permettre de créer une autre machine. Et cette autre machine, c'est une machine sur laquelle on va installer MySQL. Et ensuite, on va faire exactement comme on a fait la première fois, vagrant file, et on va tout simplement, vagrant app, pardon, et on va tout simplement valider pour qu'il puisse nous créer cette autre machine sur laquelle on va installer un serveur MySQL. Voilà, donc là, il va nous créer cette deuxième machine. On peut aller ici, on devrait avoir cette machine qui va venir ici, à côté de cette première machine où on a installé Apache. Là, on revient ici, et là, il faut patienter un petit moment. Donc, on va patienter. Et donc, à l'issue de la création de cette autre machine, on se rend donc sur la VirtualBox et on a cette autre machine qui a été créée, elle est ici. Alors, même chose, on va lancer code point pour pouvoir se connecter avec VS Code sur cette autre machine. Voilà, donc comme ça, on a le dossier dans lequel on a le vagrant file. Et là, l'objectif sur cette machine, ça va être d'abord de pouvoir configurer un réseau de type host only. On va faire par exemple 60. Sauvegarde. On va ensuite sauvegarder donc ce fichier vagrant file. On va aller sur le terminal. Voilà. Et là, l'objectif, ça va être de rechercher comment on peut installer MySQL sur cette nouvelle machine que l'on vient de créer. Alors MariaDB, si on va rechercher sur Internet, comment est-ce qu'on peut faire ça? On va aller sur Google, on va écrire installer MariaDB sur Debian 12. Voilà. Installer MySQL MariaDB sur Debian 12. Voilà. Et là, on devrait avoir les commandes quelque part. Donc là, il me dit MariaDB serveur 10.3. Là, il précise la version. On va essayer de le faire sans préciser la version obligatoirement. Et donc,
installer, alors, on va y aller ici, on va l'installer sans provisioning dans un premier temps. Donc on va faire un vagrant SSH pour nous connecter à la machine. Alors, qu'est-ce qu'il se connecte à la machine? Là, il semble avoir un petit problème. Ah, je pense qu'il y a un petit problème avec... alors, il faut aller voir de quoi c'est bon. Voilà, on va faire un clear. Et là, on va faire sudo apt-get update. Voilà, donc on va... Voilà. Pas la peine de faire le upgrade, hein, parce que sinon on va perdre beaucoup de temps. Des fois, c'est pas nécessaire. Surtout quand on est en environnement de test, hein, comme ici. Voilà. Ensuite, nous allons ici installer MariaDB, sudo apt-get install MariaDB -y pour pas qu'il nous pose de questions. Alors c'est pas MariaDB, c'est MariaDB serveur probablement. Serveur. Voilà. Puisque c'était MariaDB serveur qu'on avait vu, on n'a juste pas précisé la version. C'est pas obligatoirement nécessaire. Et donc là, il va nous installer le serveur MySQL, hein, qui va permettre de pouvoir créer des bases de données. Il va l'installer sur cette deuxième machine. Donc là, on procède de la même manière que pour Apache. Hein, on est parti rechercher les instructions qui permettent d'installer un serveur MySQL sur une machine. Donc là, on patiente un petit moment. Donc là, on attend que l'installation s'achève. On va patienter un petit moment. MariaDB a été installé, donc je fais un clear. Et je vais tenter de voir si ça fonctionne bien. Sudo systemctl status Apache 2. Alors c'est l'inverse, hein. C'est pas Apache 2, c'est MySQL. Alors là je me suis planté. Voilà. Donc on voit que MySQL fonctionne bien. Donc ça veut dire que on sait dorénavant que quand on provisionnera notre machine pour installer du MySQL, on sait pertinemment qu'il faudra ici, on connaît déjà les deux instructions puisqu'on vient de les tester manuellement. On sait qu'il y aura apt-get update et qu'il y aura apt-install-y MySQL-serveur. On sait que ça va être comme ça. Donc ça déjà c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, on va créer une petite base de données, voir comment ça se crée manuellement. On va faire MySQL -u root -p.
j'appuie sur la touche entrée, ça ne marche pas parce qu'il faut faire un sudo MySQL -u root -p. Voilà, donc ça marche. Et là, une fois qu'on est là, donc pour créer une base de données, on fait create database gestion, point virgule. Voilà, c'est gestion, hein, je me suis trompé, gestion, point virgule. On peut détruire une base de données en faisant un drop gestion, juste pour voir quelques drop database gestion, point virgule. On va détruire celle que j'ai fait ici, hein. Peut-être vous ne l'avez pas fait, moi je me suis trompé, donc je vais faire drop database gestion, comme ça, point virgule. Alors, on recommence, create database gestion, ou alors on peut faire if not exist, hein, if not exist, normalement, gestion, point, virgule. Voilà, donc là, on lui demande de créer la base de données gestion si elle n'existe pas. Pourquoi on fait ça? Parce que si on essaie de la créer une deuxième fois, voilà, donc là, il nous dit que, voilà, donc, il teste, hein, et on voit qu'il ne l'a pas créée, puisque la première fois, elle a été créée, ensuite, comme elle existait déjà, ben, il ne la crée pas. On peut afficher les bases de données avec un show databases, point virgule. Et donc, on a bien la base de données gestion qui est là. On peut ouvrir notre base de données, gestion, point virgule. On peut créer une table dans cette base de données. Create table, personne, parenthèse ouvrante, id, int. Alors on peut faire de l'auto-incrément, c'est-à-dire qu'on va demander à ce que les champs identifiants augmentent de 1 à chaque fois sans qu'on soit obligé de les saisir. Par contre, on peut donner ici une taille et on peut définir effectivement ici, si on le souhaite, hein, cette idée comme clé primaire. Et puis derrière, on va faire nom et on va écrire varchar, par exemple 30, pour dire que les noms pourront avoir une taille de 30 positions au maximum. Point virgule. Voilà. On peut voir la table, show tables, les tables qui ont été créées. Voilà la table personne. On peut voir quels sont les champs qui constituent cette table personne, c'est-à-dire ID et nom. Il suffit de faire describe personne. On a l'ID qui est de type entier. C'est une clé primaire, c'est-à-dire qu'il est qu'unique à chaque fois. Si le 1 est saisi pour une personne, ce numéro n'est pas réattribué. Auto-incrément, il s'incrémente tout seul. Et le nom qui est ici. On va insérer des données, insert into personne, parenthèse ouvrante. Alors l'idée, c'est pas la peine de lui donner une valeur puisqu'il va s'incrémenter à chaque fois. On va dire qu'on va insérer dans personne le nom et à ce nom, on va lui donner une valeur, mousse par exemple, parenthèse fermante, point virgule. On insère une deuxième personne, il suffit d'appuyer sur la touche du haut pour rappeler la commande. On va l'appeler Christian par exemple. Voilà. Pour voir toutes les informations qu'il y a dans la table, il suffit de faire select étoile personne, point virgule. From personne. Étoile, from personne. Étoile, ça signifie qu'on veut afficher toutes les colonnes. Si par exemple j'écrivais select, je veux afficher que le nom, j'écrirai nom from personne. Point virgule, et là je n'affiche que le nom. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on vient de faire comme instruction? On vient de faire une instruction qui est MySQL -u root -p pour entrer dans la base de données. MySQL. Ensuite, on a créé une base de données. Create database
gestion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert cette base de données, use gestion. Ensuite, on crée une personne, create table, une table personne, create table personne. On a un ID de type int 5 positions. int 5 positions, c'est une clé primaire, primary key, et qui est en auto-incrément, comme ça, voilà, virgule. Et de plus, hein, on a également créé un champ nom var car sur 30 positions, voilà, parenthèse fermante, point virgule. Qu'est-ce que l'on a fait également? On a inséré des données. Alors je vais aller les récupérer, hein, ces commandes. J'ai inséré des données dans la table personne. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça plutôt. J'ai inséré des données dans la table personne, une personne, et j'ai inséré une deuxième personne. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avons fait. Et ce petit script-là, eh bien, on va, maintenant qu'on sait comment créer une base de données, on va essayer de le faire autrement parce qu'on souhaiterait bien incorporer tout ça au-dessus ici. Alors, si je fais par exemple un exit, non, si je fais, pardon, plutôt un drop, alors, si vous avez fait un exit, hein, si vous faites un exit, ça veut dire que vous sortez de MySQL. Alors, je vais faire un clear. Et là, je vais re-rentrer un sudo MySQL -u root -p. Hop, je valide et je valide encore une fois. Et là, l'idée, c'est de créer un fichier. Alors, on va faire un exit hein, pour sortir de MySQL. On fait un clear et je vais écrire nano script.sql ici. Et dans ce fichier script.sql, je vais coller tout simplement toutes ces données-là. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé un script.sql et ce script.sql contient les informations que j'ai vues tout à l'heure. Donc, deux choses. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a fait sur cette vidéo-là? On a appris à installer MariaDB, alors c'est pas MySQL, hein, c'est MariaDB, hein, MariaDB. On a testé ces instructions-là manuellement, donc on sait qu'elles vont fonctionner lorsqu'on va provisionner la machine. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré dans MySQL hein, et on a créé la base de données gestion. Et on a inséré des données. Et là, on a créé un petit script, script.sql, un fichier hein, qu'on a appelé script.sql, dans lequel on a mis toutes les instructions qui nous ont permis de pouvoir créer notre base de données. Alors ce qu'on va faire maintenant, pour terminer sur cette vidéo-là, on va re-rentrer dans sudo mysql -u root -p, on re-rentre dans MySQL et on va détruire la base de données gestion. La base de données gestion, on va vérifier qu'elle n'existe plus. Sudo database gestion. Voilà, elle n'existe plus, donc exit. C'est parfait. Donc, notre base de données n'existe plus dans cette vidéo.